Une terre rouge et ferreuse qui est devenue l'emblème de Salerne, une ville qui a fait de la céramique et de l'artisanat d'art sa marque de fabrique, située entre Draguignan et les gorges du Verdon. Nous vous la faisons découvrir toute cette semaine. C'est parti! L'une des spécialités de Salerne, c'est la céramique et ça tombe bien, on a un rendez-vous avec la famille Vague, dont c'est le savoir-faire depuis plusieurs générations. Bonjour Vincent Vague. Bonjour Maxime. Merci de nous accueillir. Merci, merci de venir dans nos ateliers. Alors expliquez-nous, là, où on est dans le four là. Alors là, c'est le four, cette grosse pièce, c'est le four. Là, je viens d'ouvrir la porte. À l'intérieur du four, il y a ce qui s'appelle des sols. Vous avez ici une sole avec les carreaux qui ont cuit quand même presque une petite semaine, entre la montée en température et le refroidissement, une petite semaine. Alors c'est quoi comme pièce là? C'est de la tomate de Salerne, ça? C'est la fameuse tomate? C'est la tomate de Salerne revisitée. Donc, puisque la tomate de Salerne, normalement, était beaucoup plus petite, c'était une tomate qui devait faire une dizaine de centimètres, alors que là, nous sommes sur une tomate de 17 centimètres. D'accord, donc vous voulez un peu dépoussiérer la tomate, on va dire, il n'y a pas que la tomate à Salerne. Il n'y a pas que la tomate à Salerne, et même si c'est son emblème, et alléluia, la tomate revient au goût du jour merveilleusement, puisque vous voyez, là, dans un four comme ça, il y a à peu près 250 mètres carrés à chaque fois qui cuisent. Alors Vincent, on a vu la cuisson. Pour comprendre comment sont fabriquées les tomates, c'est où alors? Là, on a commencé à l'envers. Allez, viens, on va voir mon fils là-bas. Allez, c'est parti. Alors voilà, la matière première. La terre. La terre. Donc voilà l'argile, elle est ici. Là, je te présente Ernest, mon fils. Bonjour Ernest. La troisième génération en activité, parce que sinon il y en a beaucoup plus de générations. Les tireuses, la machine dans laquelle on met l'argile. Là, les coups de marteau comme ça, là, ça sert à quoi? Tu vois, il y a un léger creux, une légère bosse. D'accord. Tout en étant raisonnable, on n'est pas là pour faire des carreaux complètement détruits. On travaille juste l'état de surface. Et ce poste est peut-être le plus ingrat, mais le plus important, puisque c'est là où on va vraiment donner le look du carreau. Tu veux essayer? Allez, je t'en prie. Tu prends ton maillet. Un poil plus fort, s'il te plaît, un poil de rythme. Voilà, c'est un peu les temps modernes. Tu le retournes la bonne face sur le dessus. Félicitations. Voilà, on n'est pas si mal là. Alors lui, tu vas me le signer. Allez. Merci beaucoup Vincent de nous avoir accueillis. Nous, on va aller voir du côté du showroom parce que dans la famille Vague, on fabrique aussi des laves et des carreaux émaillés. C'est parti. Bonjour Olivier. Olivier Vague, c'est ça? Tout à fait, enchanté. Le frère. Le frère de Vincent. Alors, expliquez-nous, là on est dans le showroom. Là, on voit une autre facette de votre métier. Montrez-nous un peu, qu'est-ce que vous faites? Donc là, c'est l'application pure et dure de la couleur sur le biscuit, donc, qui a été fabriqué par mon frère en face. Alors le biscuit, c'est... Le biscuit, c'est le carreau terre cuite brut que l'on peut poser au sol, au mur, où l'on veut. Mais il y a une deuxième opération, c'est donc l'application de l'émail. Donc là, avec des couleurs très chatoyantes. Ah, complètement. Donc l'émail est pulvérisé donc, à l'aide d'un pistolet et cuit après à 980 degrés. Et donc il y a quelques exemples de carreaux décorés ici, qui sont faits par ma sœur Vanessa. Un petit exemple de lave émaillé, qui est assez particulier, et une multitude de teintes à l'infini. Alors Olivier, oui. Là, je vois d'autres créations. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la terre arrachée, c'est ça? C'est de la terre arrachée que mon papa fait et qu'il expose aussi et qui vend, bien sûr. Et alors, c'est quoi? C'est des cylindres qui sont extrudés et arrachés, donc de manière très aléatoire. Aucune pièce est identique. Ce n'est que des pièces exceptionnelles.
Des pièces uniques, c'est justement la signature d'Alain Vague qui crée des pièces assez incroyables comme ce piano entièrement recouvert de céramique. On va justement aller voir quelques-unes de ses créations les plus folles. On est ici dans le jardin des divagations, c'est ça? Exactement, on peut retrouver quelques pièces farfelues entièrement revêtues de céramique, comme cette moto, par exemple. Donc ça, c'est ton grand-père qui a entièrement... C'est Alain Vague qui a entièrement recouvert cette moto de petites mosaïques. Alors c'est un peu sa marque de fabrique, et alors là on voit une pièce assez incroyable. Explique-nous, c'est quoi? C'est un avion de chasse? Alors c'est une carcasse d'un Mirage 3000, un avion de chasse, entièrement recouvert donc de petits pavés en terre cuite. Là, tous les carrelages ont été assemblés un par un? Un par un, collés sur la carcasse de l'avion. Vous le voyez, grâce à la famille Vague, la céramique nous emmène sur des territoires inexplorés. Demain, nous poursuivrons notre découverte de Salerne et de son savoir-faire dans le 2e épisode.